Entre le rebond timide du Bitcoin, la chute du projet Mantra dans l'univers des RWA, une décision réglementaire majeure aux États-Unis et l'adoption croissante des paiements en crypto dans la vie quotidienne, cette semaine a été bien chargée pour l'écosystème crypto. Et pendant que certains investisseurs paniquent face au mouvement des marchés, d'autres, plus sereins, payent leur pizza tranquillement en Bitcoin. Bienvenue dans l'Hebdo Crypto, votre rendez-vous hebdomadaire avec Crypcool pour décrypter l'actu crypto de la semaine en quelques minutes. Alors que s'est-il passé exactement ces derniers jours? Après une chute brutale la semaine dernière, provoquée par l'annonce de nouveaux frais de douane de Donald Trump, le Bitcoin reprend tout doucement des couleurs. Un signe de résilience? Peut-être. Mais ce n'est pas la seule actualité qui nous vient des États-Unis cette semaine. Toujours côté Trump, mais cette fois dans un registre qui fait plaisir au secteur crypto, dans un article publié par Boursorama, on apprend que Donald Trump a signé un projet de loi qui vient annuler une règle controversée de l'administration fiscale américaine, l'IRS. Cette règle imposait aux plateformes de finances décentralisées, les DeFi, de collecter les données de leurs utilisateurs comme si elles étaient des courtiers traditionnels. Le journal du Coin rappelle que depuis fin 2023, cette réglementation faisait peser une menace sur les protocoles DeFi américains. Et cette signature marque une victoire, puisque Trump vient de valider une résolution officielle. Autre actualité marquante de la semaine, le jeton OM du projet Mantra, qui s'est littéralement effondré. Dans un article du journal du Coin, on apprend que Mantra, une blockchain axée sur la tokenisation d'actifs réels, les fameux RWA, a connu une des chutes les plus brutales de l'année. Ce crack a eu lieu un dimanche soir, un moment stratégique où les volumes sont faibles et les carnets d'ordre peu remplis, ce qui rend le marché vulnérable à des mouvements violents. D'après l'équipe de Mantra, ce sont des liquidations automatiques sur certaines plateformes qui ont déclenché la chute. Rapidement, des soupçons ont circulé. Problème de gouvernance, manipulation de marché, les spéculations sont allées bon train. Mantra a pris la parole sur X pour rassurer, affirmant que les tokens de l'équipe sont toujours bloqués, sans prêt ni vente en cours. Mais pendant que certains tokens dégringolent, d'autres usages de la crypto avancent peu à peu. Dans un article de Capital, on découvre que de plus en plus de commerçants français acceptent les paiements en crypto, notamment à Talence, en Gironde, où près de 25 commerces, comme des pizzerias ou des cavistes, acceptent déjà ce mode de paiement. Pour augmenter le nombre d'utilisateurs, la ville de Talence compte sur ses 70 000 étudiants plus sensibilisés aux cryptos. Ce même article nous rappelle que plusieurs millions de Français disent posséder des cryptos. Et si vous voulez en savoir plus, on aborde ce sujet dans le dernier épisode de notre série YouTube Crypto and the Gang. Alors, entre avancées réglementaires, tensions sur les marchés et adoption réelle, le secteur crypto continue de nous surprendre. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à régler votre pizza en Bitcoin ou à encaisser vos clients en crypto dans votre boutique? On vous laisse y réfléchir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto, toujours avec Crypcool.